Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés, nouveaux arrivants sur ma chaîne. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Donc, merci à vous. Je voulais vous montrer un jeu qu'on m'a offert hier. Donc c'est le tarot du funambule. Donc je ne l'ai pas purifié encore. Donc voilà. Donc il est très sympa. Déjà le dos de deck je trouve très sympa. Vous savez, c'est ce qu'on fait en asymétrie. Là. On met des petits points en fait, sur une feuille, on plie en deux et on décolle. Et ça fait différentes formes. Donc voilà. Et là c'est marrant parce qu'il y a deux points. Je trouvais ça très drôle. Ça fait... je sais pas si je vous le dis, mais... je sais pas si vous voyez la forme. Ça fait comme un organe féminin, hein, soyons clairs. Une espèce de bestiole avec les pattes là, voilà. Enfin, j'ai trouvé ce dos de deck très sympa et j'ai jamais vu d'autres jeux avec des dos de deck comme ça, voilà. Et bon, il est mélangé par contre, mais je l'ai pas purifié. Donc c'est un tarot, hein, l'impératrice, roi de coupe. On a des cartes super sympas, quoi. Alors c'est un mélange entre, je fais pas de pub, hein, mais voilà, c'était pour vous le présenter. C'est un mélange entre animaux et humains, quoi. Autant il y a des animaux qu'autant il y a des figures humaines, quoi. Voilà, 10 de coupe, c'est perroquet, avec un chapeau, un bonnet de nuit. Voilà. Donc voilà. La roue de la fortune est représentée comme ça, vous voyez. Donc c'est un tarot, moi je le trouve très beau. Donc voilà. Donc quand il sera purifié, ben voilà, j'utiliserai. Alors c'est vrai que je fais plus de guidance avec les oracles, mais j'ai également des tarots, donc voilà. Et là on a le rat. Donc on a des oiseaux. Alors me demandez pas ce que c'est comme piaf, hein, parce que voilà. Ah mais j'avais pas vu, on a une espèce de petit truc là, petite bestiole ou je sais pas quoi. Bon bref voilà. Et là on a le on dirait le chat botté, mais en fait c'est un renard. On dirait un chat, mais non. Et là, là je l'ai trouvé très curieuse. Donc on a le Bambi. On a Bambi. Là on a une espèce de... Je sais pas ce que ça veut dire, un chien. Et puis on a un paresseux, là. Bon voilà. Donc quand il sera purifié, quand je m'en serai un peu imprégné, je pourrais l'utiliser. Voilà. Mais bon, je le trouve très, très sympa. Très sympa. Oui, mais il y a beaucoup d'animaux, hein. Le lapin. Enfin, le lièvre plutôt. C'est pas un lapin, c'est un lièvre. Donc voilà. Et le soleil, alors très bizarre comment c'est représenté cette carte, le soleil. Regardez. Et toujours avec des lièvres dessous là. Bon voilà. Allez. Passons aux choses sérieuses. On y va. Je vais le remettre dans son petit pochon. Voilà, mais très bien présenté, hein. Il y a un livre explicatif dedans et tout. Moi j'ai trouvé super sympa, donc on me l'a offert hier. Donc voilà. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais voilà. Très sympa. Allez. Alors, on va commencer avec les baguettes, parce que l'autre fois je vous ai demandé si ça vous plaisait les baguettes. Il y en a qui m'ont dit oui. Et bah ça tombe bien parce que moi aussi. Donc du coup, on y va. Tintin. Faut que j'arrive par contre à me mettre droite et puis surtout que vous y voyez à la caméra et que j'arrive à parler dans le micro en même temps. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je vous garantis que ça fait beaucoup de choses. Mais bon. Allez. C'est parti. C'est le micro qui bouge dans tous les sens. Alors. Pouvons-nous faire cette guidance ce soir? Alors, si oui, baguette à droite, si non, baguette à gauche.
Alors ça arrive, hein. Des fois ça bouge pas. Ce sont les énergies qui font bouger les baguettes, hein, donc forcément... Pouvons-nous faire cette guidance ce soir, s'il vous plaît? Merci. Hop là, puis ça revient direct au milieu. Hop là. Ok. Est-ce que nous pouvons faire cette guidance en sécurité? C'est-à-dire sans risquer... Alors faire cette guidance en toute sécurité suite à la protection que j'ai fait. Ok, merci. Est-ce que vous allez m'accompagner pendant cette guidance? Alors je sais pas pourquoi, là, elle bloque. Alors remettez-vous au milieu, s'il vous plaît. Merci. Alors est-ce que je suis pas trop... Pourtant je me tiens droite. Est-ce que c'est pas mes mains qui penchent en avant, peut-être? Parce que je veux tellement qu'elle soit vue à la caméra que peut-être que je tiens une position qui n'est pas correcte. Ça se peut. Alors, est-ce que vous serez là pour m'accompagner dans la guidance ce soir? Ok, merci. Est-ce que vous pouvez revenir au milieu, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Et bah allez, voilà. Alors les baguettes, vraiment, pour moi, c'est très sensible. Il suffit qu'on n'ait pas la bonne position. Il suffit qu'on ne soit pas ancré comme il faut. Il suffit, voilà. Et du coup, bah, des fois ça répond, des fois ça répond pas. Puis des fois ça répond non. Donc si ça répond non, bah, faut laisser, puis revenir plus tard. Voilà. Alors attendez. Ne bougez pas, je me surpose, je reviens. Me revoilà. Allez, c'est parti. Eh ben, on va demander dans quelle énergie est votre autre ce soir. Tout de suite maintenant pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc je le rappelle et je le dirai à chaque guidance. Ce sont des guidances généralisées. Vous prenez ce qui résonne en vous. D'accord. Gardez bien l'esprit qu'avant tout c'est du divertissement. Gardez votre libre arbitre, c'est important. Vous adaptez selon votre situation, parce que moi je dis il par convenance, donc vous adaptez selon votre situation, bien évidemment, selon si vous êtes un couple d'hommes, de femmes ou hétéros. Donc voilà, ce sont des guidances généralisées et intemporelles. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très 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 important. Donc voilà. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance. Voilà. Et si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. D'accord? Il y aura d'autres guidances. Allez. On y va. Bon, quelqu'un qui se sent seul. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre? Quelles sont ses énergies? Merci. Veut exaucer. Bon. Ça commence bien. Allez, et ça veut parler. On y va. Déclaration. Bon, on a un autre qui veut parler. On a quelqu'un qui veut parler et qui va tout faire pour que ça se fasse. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, on a quelqu'un qui prend confiance en lui ou en elle. Qui, malgré, est dans une routine et qui s'y complaît apparemment, hein, dans cette routine et qui ne déroge pas trop, mais c'est quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui se trouve des excuses pour atteindre le bonheur. Bon. Mais on a bien quelqu'un qui a envie de dire des choses. Quelqu'un qui se sent seul, je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un qui se sent seul.
D'accord. On a bien quelqu'un qui veut dire les choses, qui veut vous dire des choses. Et qui va tout faire pour que ça arrive. Mais on a quelqu'un aussi bon, qui se sent seul, mais surtout qui se trouve des excuses pour avancer, veut exaucer. Il y a le changement qui arrive, et quelqu'un qui arrive, qui arrive sincèrement, qui arrive pas pour raconter des blablas, qui arrive pour être sincère, pour être honnête, pas pour raconter n'importe quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là. Ouais, on a quelqu'un qui... solitude ou amitié sur déclaration. Peut-être quelqu'un qui préférera rester seul au lieu d'être ami avec vous, ou alors quelqu'un qui préférera être ami avec vous que de plutôt rester seul. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui arrive avec sincérité, qui peut-être va vous dire aussi que vous lui manquiez. Peut-être que la solitude lui pèse. Alors, là, on a quelqu'un qui s'autoprotège par rapport aux fausses obligations. Hein. On a quelqu'un qui se cache, par exemple, derrière son travail, quelqu'un qui se cache derrière des obligations familiales. On a quelqu'un qui se planque à travers tout ça, mais c'est de la protection. Hein. C'est de l'autoprotection. Hein. Il y a quelqu'un qui a la trouille, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait, là? Du mensonge. Ok. Et oui, il y a quelqu'un qui se retrouve seul par rapport à ce qu'il a pu dire, pu faire, pu mettre en place. Et là, on voit bien qu'il y en a une personne qui arrive sincère et ça va lui porter, qui arrive avec sincérité, ça va lui porter chance. Ouais, quelqu'un qui veut alors vous dire les choses, vous dire qui veut un engagement aussi, qui veut s'engager à vous dire les choses, s'engager à vous dire la vérité, à ne plus mentir, à ne plus se cacher. Et là, on a quelqu'un voilà, qui va vouloir un compromis, toujours pareil. On a quelqu'un qui prend de la hauteur, ou qui va se déplacer aussi vers vous possible. Hein. On a quelqu'un aussi qui va se déplacer pour un engagement et qui veut à tout prix que au moins la communication fonctionne. C'est quelqu'un qui se sent très seul. Et voilà, on a quelqu'un qui ne vous dit pas, parce que là, on est sur la carte du mensonge. Donc, qui ne vous dit pas, qui veut revenir. D'accord. On a peut-être quelqu'un qui fait style, on a la solitude, le mensonge, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même et qui du coup vous ment aussi. Hein. Quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui se ment à lui-même, ou quelqu'un qui est seul parce qu'il vous a menti en tout cas, mais on a bien quelqu'un qui veut revenir. Et on commence cette guidance par un vœu exaucé et on finit par le retour. Donc il y a bien quelqu'un qui veut faire en sorte, votre hôte veut faire en sorte de revenir et que ça se fasse, que ça soit du concret. D'accord ? On a le retour, on a le choix du destin. De toute façon, cette personne, même si elle a essayé de couper, elle ne le peut pas. C'est tracé, c'est comme ça. Donc on a bien la renaissance. Il faut juste encore un peu de temps. D'accord. Alors, c'est une personne qui a des projets, mais qui... Projet et devoir. On a quelqu'un, doute profitable. On a quelqu'un qui peut-être renonce encore à écouter son intuition, ses guides, mais et c'est pour ça qu'il faut un peu de temps parce que du coup ça bloque. Mais de toute façon cette personne ne pourra pas y échapper parce que c'est pas elle, c'est pas cette personne qui décide du coup. Hein. C'est comme ça, c'est écrit et elle pourra pas en réchapper. Mais on a bien quelqu'un qui son vœu, c'est de revenir à votre autre pour un engagement. Hein. Il y a bien un déplacement qui va se faire, votre hôte, un déplacement, soit vous, soit votre hôte, mais là, pour moi, c'est votre hôte, pour vous dire les choses. Pour vous dire les choses. Alors, s'engager à ne plus mentir, s'engager à ne plus faire de mal, peut-être. Bloqué par le travail, s'engager peut-être à évoluer au niveau du travail. Alors évoluer, j'entends dans le sens évoluer, ça veut dire moins laisser de temps au travail, plus être avec vous. Oui, on a du changement, quelqu'un qui revient sincère, qui revient victorieux là-dessus, qui a compris des choses. On a quelqu'un qui a son vœu, c'est le retour. Alors,
qu'est-ce qu'on va prendre? Alors là, j'ai chaud, je ne vous dis pas. Alors bon, vous allez me dire, il fait 30 degrés, il a fait 30 degrés la journée, mais chez moi, il fait pas chaud, hein, donc là, j'ai chaud d'un coup. Ok, on a bien un lien, la fidélité. Quelqu'un qui fait un choix sur ce lien de fidélité. Ouais, on a l'abondance qui arrive. La roue qui tourne, donc les événements qui changent. Il y en a quelque chose qui grandit, qui grossit, qui est en cours de cuisson. En cours de cuisson. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Hop, la joie. Bon, bah voilà. Donc il y a bien quelqu'un, son vœu c'est de revenir, et il y a quelqu'un, votre autre, a envie d'apporter de la joie, du bonheur. Surtout, cet autre a envie d'être bien heureux avec vous. Hein. Voilà. Hein. Donc si vous lui laissez la porte entrouverte ou ouverte, il sera heureux. On a un engagement. On a quelqu'un, donc votre hôte, qui veut s'engager et qui veut être tranquille, qui veut avoir l'esprit zen par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, mais on a quelqu'un qui veut être serein, qui veut être heureux, qui veut vous voir heureux ou heureuse aussi, et on a quelqu'un qui veut être serein pour un renouveau, donc quelqu'un qui arrive sincèrement vous expliquer les choses, vous dire des choses, ce qui a pu se passer, pourquoi cette personne est partie, pourquoi vous avez été laissé sur le côté, mais on a quelqu'un qui veut être tranquille par rapport à ça, à ce qui s'est passé, pour redémarrer quelque chose. D'accord, pour voir le soleil se lever, voilà, et ne plus rester dans cette solitude, ne plus rester dans cet isolement. Donc voilà, on a quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir, mais il n'y a pas de mais, qui va venir pour équilibrer la situation, pour un renouveau où il y aura de la joie. Ça va vous apporter de la joie. Hop là. Ok. Eh oui, c'est ça. On a bien quelqu'un qui vous a fait du mal et cette personne va se déplacer pour vous expliquer pourquoi, ce qu'il y a eu, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et du coup, cette personne revient sincère pour vous dire ce qu'il y a eu. Voilà, mais votre personne a peur de ce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez ouvrir la porte ou pas? Est-ce que vous allez accepter que votre autre revienne, au moins vous parler ou pas? Votre autre a peur de ça. D'accord? Et on a bien le retour une deuxième fois. Donc on insiste là-dessus. C'est bien quelqu'un qui veut revenir vers vous. D'accord? Mais se demande le fait de ne pas savoir ce qu'il y a de votre côté terrifie votre autre. C'est ça, on a bien quelqu'un qui est sur le lien, et qui est fidèle au lien, qui ne peut pas lâcher ce lien et qui n'y arrive pas. Alors on a du retard. Alors attendez, parce que ça me gratte. On a du retard. Et oui, alors on a quelqu'un qui veut le retour, mais on a quelqu'un qui a peur de prendre le retour de bâton aussi, et ça cause du retard parce que votre hôte ne sait pas ce qu'il va trouver, si oui ou non vous allez ouvrir la porte, si oui ou non vous avez quelqu'un, si oui ou non vous allez être enclin à la discussion, à la conversation, si oui ou non vous allez pouvoir et vouloir l'écouter, et votre hôte ne sait pas ça. Et donc du coup, ça le freine, ça le déstabilise, et parce qu'il sait qu'il vous avait fait du mal, hein. Donc voilà, on a la femme, l'énergie féminine, donc vous, et on a la victoire derrière, la victoire à l'envers, mais la victoire quand même. Et donc là, pour moi, c'est normal qu'elle soit à l'envers parce qu'on a le retard, parce que votre hôte a peur du retour de bâton. Alors ça signifie aussi le retour, cette carte, mais pour moi, là, suite à une trahison, instabilité et le boomerang, pour moi, là, ça veut dire que bon, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, et le fait ce mal de fait déstabilise votre hôte pour revenir, parce que là, on a l'instabilité et le retour, hein. Donc, on a bien quelqu'un qui serait heureux de refaire quelque chose, recommencer quelque chose avec vous, et en même temps, on a l'instabilité et le retour, donc on a bien quelqu'un qui se demande si, oui ou non, il va pouvoir revenir vers vous, parce que
il y a eu trahison, donc cette personne vous a fait du mal, et puis l'inconnu fait peur à votre autre. Et ça aussi, ça le déstabilise, et c'est ça qui crée du retard, qui bloque votre autre. Et votre autre a peur d'avoir le retour de bâton. Donc cette personne est en train d'examiner, de réfléchir, de voir si il est possible de revenir, qui est en train de réfléchir, qui est en train d'examiner, mais l'examen sera favorable. On a quelqu'un qui veut revenir. En tout cas, on a le miroir magique. Sur la jalousie, d'accord, on a du changement. Alors, est-ce que vous aviez un autre jaloux? Voilà. Et le retard aussi, c'est dû à parce que votre autre sait qu'il va se faire pointer du doigt et il appréhende ça. Voilà. Donc votre autre met du retard pour revenir parce qu'il se protège. Ça fait 2 fois qu'on nous le sort. Hein. L'autoprotection parce qu'il sait très bien que vous êtes susceptible, ok, de l'écouter, mais aussi de lui mettre vos vérités en pleine face. Et ça, votre autre, ça le fait paniquer. Mais il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui bouge. D'accord. Et peut-être aussi que le fait que vous pointiez du doigt certaines choses, comme par exemple sa jalousie, ou la jalousie de quelqu'un d'autre, ou voilà, mais notamment sa jalousie, vous pointiez du doigt aussi ça. Du coup, ça va débloquer et faire avancer les choses. En tout cas, votre hôte va écouter ses ressentis. On a la distance, vous êtes bien en distance, mais il y a quelqu'un qui va tenter sa chance, hein, qui est en train d'évoluer, c'est en train de grandir en lui, en elle. On a bien quelqu'un qui veut tenter sa chance et on a quelqu'un qui va écouter enfin ses intuitions, qui va écouter ses ressentis, qui peut-être va demander une guidance, qui peut-être a des dons aussi, pourquoi pas, qui peut-être tire les cartes. On a quelqu'un qui peut tirer les cartes aussi. On a quelqu'un qui peut-être rêve. Voilà, on a quelqu'un qui en fait va écouter soit ses ressentis, soit qui a un don, ou qui tire les cartes, ou qui est dans le spiritisme en tout cas, et qui va voir clair pour avancer. Et on commence la guidance par la joie et on finit par la clairvoyance. Donc on a bien quelqu'un qui va voir qu'il peut être heureux, mais pour ça il va falloir avancer. Aïe, je vais boire un coup parce que je parle beaucoup. Ça se voit qu'hier j'ai pas fait de guidance. Alors, j'ai pas eu de chanson. Par contre, j'ai eu un rêve. Et j'ai eu un rêve très 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 bizarre. Donc c'était sur la route, une route en fait, avec plein de voitures. Je me demande même si c'était pas un pont en fait. Et ce rêve très 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 bizarre, mais dans mon rêve j'avais pas peur. C'est ça qui est drôle. Enfin qui est drôle, façon de parler c'est ironique, hein. Mais qui fait le contraste. Parce que en fait, j'étais dans la voiture. Il y avait des gens dans cette voiture avec moi, mais alors impossible de vous dire qui c'était. Et donc plein de voitures devant, voilà, c'était double fil en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et donc des voitures sur le côté, des voitures devant, mais plein de voitures en bouchon en fait. C'était comme un bouchon, hein, tout le monde était bloqué, tout ça. Et puis d'un seul coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc je sais pas, vous avez 2 voitures comme ça, enfin je sais pas si vous voyez, une voiture là et puis une voiture là. Et ben la porte du milieu, il y a quelqu'un qui a ouvert la voiture d'en face, mais quelques voitures avant aussi, en ouvrant la portière et il a tiré des coups de fusil. Et puis pas du petit fusil quoi, hein, du fusil d'assaut quoi. Et je me rappelle dire aux gens, mais couchez-vous, couchez-vous, si vous vous couchez, vous risquez rien. Je me rappelle d'avoir dit ça dans mon rêve, voilà, bon bref. Et ça s'est fini comme ça, parce que le réveil a sonné. C'est moche. Mais voilà, j'ai trouvé ce rêve très très bizarre. Je ne spécule sur rien. Hein, je sais pas. Donc voilà, donc je disais aux gens, couchez-vous, si vous vous couchez, vous ne risquez rien. Bon, voilà, bref. Donc voilà, pourquoi j'ai rêvé de ça, je ne sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Me demandez pas.
Allez. Bon, on a quelqu'un qui va agir avec maturité, qui va s'ancrer, être plus sûr de lui, aussi d'elle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre? S'il vous plaît, pof, ça saute direct, sur le montant en plus. Hein. Ouais, alors, on parle d'amour éphémère, quelque chose qui n'a pas duré énormément de temps. Et quelqu'un qui revient pour une chance. Alors, qui est par contre bloqué. Pour moi, le nom là, c'est dû à des blocages. Ok. Et oui, parce que cette personne garde des choses secrètes. Et oui, bien sûr. Et je vous le disais tout à l'heure, est-ce que, est-ce que cette personne en revenant aura affaire à un rival ou pas? Voilà, donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ne sait pas si oui il avance pas, gna gna gna. Bon, on a quelqu'un qui va faire le choix en attendant. Enfin, en attendant, il y a quelqu'un qui va faire votre autre. J'arrête pas de dire quelqu'un, bon, c'est pénible. Votre autre va faire un choix. Alors, on va voir ce que c'est que ce choix. Quel est le choix de cette personne? Hop là, on y va. Ok. D'accord. Le choix du papa. Le choix du papa. Le choix de, du déménagement. Peut-être de se comporter en adulte responsable. Et on a quelqu'un qui va bouger. Ah, celle-là, je l'avais vue avant. Voilà, quelqu'un qui va agir avec sagesse, hein, comme une figure paternelle, c'est-à-dire peut-être rassurante aussi. Donc on a bien... Il y a quelqu'un tout de suite qui hésite à vous envoyer un message. J'y vais pas, j'envoie pas. Et si j'envoie, il se passe quoi? Bon, bref. On a bien... oui, on a quelqu'un qui... votre autre qui va vous envoyer un message, mais pour l'instant hésite encore parce qu'il ne sait pas si vous allez répondre ou pas. Mais j'ai envie de dire, si... alors pour moi vous allez répondre, mais j'ai envie de dire, s'il ne tente pas, il ne saura jamais. Hein, soyons clairs. Voilà. En tout cas, la communication, là, tout de suite, elle est froide, mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message plein de sagesse et de bienveillance. Voilà. Alors, on me dit aussi que ce qui va changer, c'est que ça ne sera plus froid. Quand cette personne va rentrer en communication, et si vous répondez, parce que je le répète, il faut garder son libre arbitre, donc si vous répondez, cette personne communiquera de plus en plus avec vous, d'accord ? Et on a quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement pour un nouveau départ. Donc c'est bien ça, on a quelqu'un qui pense à un renouveau. Et s'il y avait une tierce personne, cette tierce dégage. Voilà, on ne peut pas le dire autrement, c'est quand même mieux. Ouais. Ok. Ok. Donc s'il y avait quelqu'un, si votre autre était dans la superficialité, il sera sincère. En tout cas, il deviendra sincère, c'est là le changement en fait. Hein. Protection divine, union avec quelqu'un du passé. Donc on est bien dans le thème. J'ai chaud, mais je vous dis même pas comment j'ai chaud, c'est un truc de fou. En même temps, moi, ce que je vois, c'est que quand votre hôte va revenir, si à ce moment-là vous avez quelqu'un, c'est votre hôte que vous allez choisir. Et en même temps, votre autre va revenir de façon sincère. Et je vous dis la tierce, si votre autre est avec quelqu'un, pour moi, du balai. Ça dégage. Alors, on va prendre le mien. Tac. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre de plus, s'il vous plaît? Ok. Blessure. Donc c'est bien quelqu'un qui vous a blessé. D'accord. Alors peut-être que vous allez accepter un renouveau avec votre autre, mais dans un premier temps, pas
pas une relation de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus léger, plus fluide. Parce que trop de blessures, trop de souffrances. On va dire que ça sera le temps de tester. C'est moche de dire ça, mais c'est un peu ça. En tout cas, on me dit que de toute façon, c'est tracé. Qu'on a quelqu'un, votre hôte, qui arrive pour des bases solides et pas pour être sincère. Est-ce qu'il y a une histoire d'enfant aussi et que c'est pour ça que vous êtes pris du chou? Ou alors quelqu'un qui faisait l'enfant et qui s'est pris la tête tout seul parce que cette personne a mal agi et mal agi ou pas réagi du tout. Ok. Ouais. Ok. C'était naissant, c'était vraiment quelque chose de naissant entre vous. C'était pas pour moi une relation qui datait depuis. Enfin voilà, vous connaissez pas votre hôte depuis non plus des millénaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on a quelqu'un qui va reprendre son courage. Il y a quelqu'un qui, suite à cette rupture aussi, s'est trouvé en colère sur lui-même, d'accord? Et il va y avoir une surprise. Je pense que cette personne va retrouver ce courage de venir vous voir, et ça va être une surprise pour vous, et autant pour lui ou elle, parce qu'on a quelqu'un qui vous désire, qui a envie de vous voir, et qui n'endort plus la nuit, qui avec vous veut construire quelque chose, mais pour l'instant... on a le retour, les retrouvailles. On a de la jalousie encore. Alors, est-ce que y a eu des rendez-vous loupés là et que ça a suscité de la jalousie chez votre autre? Bon. Et vous trouvez que c'est long? C'est très long. C'est très lent. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à... J'ai eu une drôle de voix, là. Par rapport à cette personne. Ah, on a la consultante, donc on va dire l'énergie féminine et vous, et l'homme. On n'a pas consultante et consultant. On a consultante et homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui traîne dans les parages ? Qui susciterait, c'est peut-être pour ça que votre autre a de la jalousie, ressentira de la jalousie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok. L'abondance. Oui, alors on a quelqu'un qui va choper du courage. Votre autre va choper du courage et quand il aura ce courage, il ne va plus le lâcher. Et là, il va avoir un regain d'énergie. D'accord. Ouais. Bon. Ok. On a quelqu'un qui se crée des petites embûches sur son chemin. Alors on l'a vu tout à l'heure, qui se cache derrière le travail ou des obligations. Voilà, ouh là là, mais tout ça est tombé. Bon, on a de la communication qui revient sur le lien. Parce que sur ce lien, il y a de l'amour de part et d'autre. Mais forcément, il fallait qu'il y ait une tierce. Ah bah tiens, celle-là aussi, elle était retournée. Donc prochainement, il va se passer quelque chose. Il va se passer quoi, du coup, prochainement? Ah, c'est inconnu? D'accord. Ouais. Donc, votre hôte se sent seul. Votre hôte se sent seul. Il ne sait pas comment vous pouvez réagir. Il y a des blocages et il va trouver une solution à ces blocages. Donc, prochainement, votre hôte va trouver une solution pour débloquer la situation. Et va être dans la gratitude, surprise. Et oui, il ne s'attendait pas peut-être à ce qu'il y ait des embûches sur sa route, ou en tout cas qu'il se crée des embûches parce qu'il manque de courage. Événement proche, surprise, bonheur. Voilà, donc moi je pense que prochainement, et me demandez pas quand est-ce que c'est, parce que c'est prochainement. Voilà. Il y a le bonheur qui arrive, c'est une surprise, il y a de la passion aussi, mais les blocages font que ça prend du temps. Et les blocages de votre hôte, c'est à savoir si vous avez quelqu'un d'autre,
ou pas. Si vous allez ouvrir la porte ou pas, enfin j'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Pourtant, vous avez quelqu'un qui est fidèle au lien, quelqu'un qui veut relancer quelque chose. Mais cette personne est bloquée par rapport à ses peurs. C'est toujours pareil. Hein. Et ouais, on a quelqu'un qui fait le choix, la stabilité disparaît. On a bien quelqu'un qui fait le choix d'avancer, mais il faut encore un peu de temps. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre le murmure des animaux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? D'accord. Alors, pensée positive et collaboration. Fidélité qui ressort encore. Donc, on a bien quelqu'un qui est sur le lien. Hein. Et renouveau. Quelqu'un qui travaille au renouveau. Voilà. Moi, je pense que ça va être une surprise pour vous. Un jour, vous y attendrez pas. Et votre autre sera là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mental. Eh bien oui, les peurs viennent du mental, hein, bien sûr. Et c'est ce mental qui crée des ralentissements, évidemment. Qui crée des blocages. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? La dépendance. On a quelqu'un qui va se détacher de son mental, qui va sortir du mental et qui va écouter ses intuitions pour un renouveau. D'accord? Donc, ça nous dit tout le temps la même chose. Et qui va reprendre son courage avec l'hermine. Quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va se lancer pour un renouveau. Voilà, quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous dire la vérité et qui va être plein de pensées positives, qui est sûr que ça va fonctionner, ou du moins qui va pouvoir vous dire les choses, que vous allez l'écouter. On a quelqu'un qui n'est pas bête, on a quelqu'un qui va se détacher de ses peurs, hein, pour avancer. Et là, on a une fin de cycle, donc c'est bien, une fois que cette étape sera passée, on clôt le chapitre pour en commencer un nouveau, d'accord? Le courage, et oui, cette personne, une fois qu'elle aura pris son courage à deux mains, va accélérer les choses. On en parle bien de renouveau, donc c'est bien ça. Cette personne va être très positive pour recommencer quelque chose avec vous, pour tenter sa chance. D'accord? Et on a bien quelqu'un qui va vous dire qu'il veut une nouvelle chance. Générosité, don de soi. Ben vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va changer du tout au tout. Ok. Donc en attendant la rapidité, c'est quelqu'un qui attend. En attendant de retrouver son courage, c'est quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui est humble, qui n'arrivera pas en pétant plus haut que son cul. Hein. Voilà, excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein. On a quelqu'un qui est en retrait sur le lien, mais c'est bien un lien d'âme sœur, d'âme en tout cas, donc flamme jumelle, lien d'âme. Vous adaptez selon ce que vous pensez. Voilà, ouais, on a quelqu'un qui va lâcher prise, on a quelqu'un qui va venir pour discuter, qui va lâcher prise et qui va peut-être s'imaginer des choses. Voilà, masculin sacré qui passe en action. Donc c'est bien ça, et qui va ne plus écouter les personnes qu'il ou elle a autour de lui. Ok, moi je trouve que c'est très bien pour ce soir. Allez, un petit message des anges. On y va. Qu'est-ce que on peut nous dire ce soir, s'il vous plaît? Oui, donc c'est ça. Il y a bien de la distance entre vous, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne ne peut pas échapper à ce lien parce que ça fait partie de sa destinée. Et on a quelqu'un qui va lâcher prise par rapport à cette passion qu'il y a pour vous. Une attitude positive, requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc là, on avait les pensées positives, et là, on vous parle encore de pensées positives. Allez, une autre, s'il vous plaît. Changement.
La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle a été, de ce qu'elle était et sera. Une troisième, bon ok, allez, une troisième. On enchaîne, une troisième, et ça sera celle-là. Harmonie. Ah bah oui, effectivement, il fallait bien la troisième. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Et là, on avait la fin de cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, c'est ce que je vous disais, gardez votre libre arbitre. Et quand votre hôte reviendra, il n'en tiendra qu'à vous d'ouvrir ou de fermer la porte. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Et puis, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir et surtout qui fait grandir ma chaîne. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Et puis, je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour cette journée à venir, cette nuit, ce soir. Voilà. À demain. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.